Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de décembre. Bon anniversaire à vous, amis Sagittaires, pour les Sagittaires de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Une partie du jeu peut vous parler et pas une autre, peut-être un domaine et pas une autre. Ne prenez que ce qui a écho avec ce que vous vivez. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, les choses ne se seront pas encore déroulées, mais ça peut se faire dans les jours qui suivent. Donc voilà, gardez bien votre conscience pour écouter ce jeu et ça doit vous servir seulement à vous aider ou à éclaircir certaines situations, mais ça ne détient pas toute la vérité, toute votre vérité en tout cas, personnelle. Donc on est parti pour vous, amis Sagittaires. Vous avez la reine de bâton et le roi de Pentacle. Eh bien, dites-moi, il y a un couple pétillant ici. Donc, la reine de bâton et le roi de Pentacle, je pense qu'on va parler d'organisation ici, d'organisation festive, d'organisation de réunions de famille par exemple. Ça peut être aussi tout simplement des fêtes au sein du travail, puisqu'on est dans le roi de Pentacle, avec le roi de Pentacle, on est dans le domaine euh, professionnel, c'est possible. Vous pourriez recevoir une promotion durant ce mois de décembre parce que vous êtes reconnu pour votre dynamisme, pour votre implication, pour votre joie de vivre, pour votre détermination, pour le fait que vous êtes magnétique, vous attirez à vous les opportunités grâce à cette énergie dynamisante. Il y a de la matérialisation pour vous sur ce mois de décembre, hein. Il peut y avoir le fait d'obtenir une réponse favorable dans le domaine financier, professionnel ou matériel. Non seulement une réponse favorable, mais j'ai même envie de dire haut la main, hein. Ça peut parler d'une victoire euh, au-delà de toute espérance. En tout cas, vous connaissez vos compétences et il y a une reconnaissance du tout, on va dire, hein, de l'ensemble ou en tout cas de vos pairs. Il peut y avoir une relation concernant une différence d'âge, hein, une différence d'âge, mais alors vous êtes quand même totalement pétillants l'un et l'autre. La différence, même si peut se voir physiquement, ne se perçoit pas du tout dans dans la psychologie et la complicité qui vous relie l'un et l'autre. Ça peut être le fait d'avoir besoin d'un mentor, hein, dans une spécialité, dans quelque chose qui vous attire, qui vous attise, et vous arrivez à à rencontrer quelqu'un répond en tout point à vos réponses, à votre évolution ou à votre progression. On peut dire ici que vos actions sont protégées, que vous êtes protégé, que vos finances sont protégées également. On peut mettre un bémol en disant attention à des dépenses un peu trop exagérées ou euh, un peu trop excentriques peut-être aussi. Mais autrement, voilà, ce sont deux cartes très pétillantes qui annoncent des choses très bénéfiques, très positives. Signe de feu, hein, d'ailleurs, qui correspond à votre signe. Vous êtes vous-même Sagittaire, signe de feu. Eh bien, ici, on peut dire que vous utilisez cette énergie, cet élément, de manière tout à fait favorable, ou en tout cas que le feu, qui représente le dynamisme, l'action, l'entrain, la joie, euh, eh bien, ça vous est aussi favorable. Ok, on continue. Deux très belles cartes de départ. Alors là,
Alors oui, je parlais d'organisation, bien sûr, organisation de fêtes de fin d'année, organisation de réunions de travail, organisation de tout ce qui est festif, joyeux, qui est lumineux. Ça sera votre tasse de thé et vous pourriez bien être personnellement choisi pour effectuer cette tâche. La maison astrologique pour vous, on a la maison 12 pour autant. Alors la maison 12 va parler d'épreuves, d'obstacles, de soucis que vous pouvez vous faire pour vous ou pour d'autres personnes. Ça peut parler aussi de lieux d'enfermement tels que l'hôpital, la prison, la psychiatrie, tout ce qui représente un enfermement, peut-être un sentiment de solitude, mais au vu des cartes du tarot, ça m'étonnerait. À moins que parfois vous mettez votre masque de sortie sociale et que vous êtes totalement dynamique et que quand vous vous retrouvez seul, bon, malheureusement, c'est le lot de beaucoup de personnes, vous êtes plutôt dans l'introspection et dans un tas de questionnements ou de soucis que vous ne montrez pas à l'extérieur. Cette carte représente aussi l'axe de la santé. Vous pouvez vous faire du souci pour vous ou pour les autres. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? La maison 12, les ennemis cachés, la maison du karma. Donc peut-être que mettez fin à une épreuve karmique et c'est pour ça que maintenant vous vous sentez un nouveau dynamisme et que vous êtes prêt à abattre toutes vos cartes pour construire votre vie. On va voir avec les autres cartes comment ça se manifeste. Donc domaine relationnel et affectif. Ami Sagittaire, eh bien nous voilà encore avec cette carte de la solitude. La concrétisation ici, avec un cœur en pulse où on vient apposer la dernière pièce. Les projets et la souplesse. Bon, eh bien écoutez, sentimentalement, ça ne pose pas de problème ici sur le mois de décembre, sentimentalement, émotionnellement, donc on peut être dans le domaine sentimental, familial, amical. Il y a l'idée de construire, d'avoir envie de construire, d'aller plus loin, de faire des projets ensemble, donc que ce soit de sortir d'une certaine solitude pour exprimer vos désirs de projets à venir ou de comment vous aimeriez concrétiser un projet et voilà, quels éléments choisir, mettre en place. Alors dans ces éléments, c'est vos ressources, c'est votre état d'esprit, c'est l'état d'esprit des autres, de ceux qui vous entourent, pour eh bien, discuter de comment mettre en place les projets à venir. Vous êtes d'humeur plutôt adaptable. Peut-être que vous étiez en train de projeter quelque chose dans votre esprit. Vous n'en aviez pas encore parlé à votre autre ou aux personnes concernées. Vous avez essayé d'établir différents plans, différentes possibilités, différentes probabilités. Il vous manque quelque chose et là, vous vous décidez à sortir de votre secret maison 12, pour en parler à la personne ou aux différentes personnes alors soit vous attendez de leur part une réaction, un étonnement pour vous concernant ou concernant ce projet, ou bien vous êtes tout à fait ouvert à la discussion et au point de vue de chacun pour agrémenter euh, les zones d'ombre qui restent dans votre projet. Alors, on va vous dire encore avec cette carte de souplesse, peut-être de tempérer, hein, de mettre, alors soit de tempérer dans le temps, c'est-à-dire d'aller moins vite, peut-être de procéder par étapes pour voir comment les pièces s'imbriquent justement les unes après les autres. S'il s'agit de plusieurs personnes, on peut vous dire, ok, je te suis, mais pas pour le moment. On va vous demander de patienter peut-être un peu. Parce que la personne ou votre autre n'est pas totalement disponible pour ce projet actuellement, mais elle ne le refuse pas et elle va voir cette personne ou ces personnes vont voir de leur côté de quelle manière elles peuvent s'impliquer ou s'engager avec vous.
Peut-être qu'on va vous dire aussi que vous souhaitiez faire un projet seul et que en exprimant votre désir, vos idées, eh bien, votre autre ou d'autres personnes, des amis par exemple, ou la famille vont vous dire, eh bien écoute, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble? On peut parler de comment ici de rassembler deux familles. Bon, alors de rassembler deux familles, ça peut être bien sûr pour les fêtes de fin d'année, mais dans les projets ici, je pense plutôt à reconstituer une famille recomposée. Voilà, ça va être ça. Et donc, vous êtes en questionnement ou en discussion pour savoir comment organiser au mieux, que ça se passe au mieux, comment faire preuve justement de souplesse et d'adaptation pour que chacun trouve sa place dans un nouvel environnement. Et comment, d'accord, comment diriger tout ça? C'est plutôt la question ici, c'est qui dirige tout ça, hein? Qui dirige, qui et comment dirige une famille recomposée, par exemple? Comment faire imposer sa voix, son organisation aux enfants de l'autre et vice-versa. Ouais, il y a l'idée de passer de un, ici en tout cas d'indépendant, à plutôt un projet de réunion de plusieurs personnes. Et donc, ça demande effectivement de la souplesse, de l'adaptation, de l'écoute, de la tolérance face à un comportement sagittaire qui est plutôt bien campé ici, plutôt alors, je dirais pas bourru, mais je dirais plutôt imposant. Voilà, c'est ça. Et là, ça va demander un peu plus peut-être de sagesse, de tempérance, de lâcher prise. Je ne sais pas si par exemple vous êtes maniaque et bien de ne pas sauter sur une chaussette qui traîne. Enfin voilà, de trouver le moyen d'arrondir les angles et de dire les choses, que tout le monde entende les choses, mais que ça ne soit pas à se sauter à la gorge, par exemple. Hein. Voilà, donc dans un premier temps, vous aurez plutôt tendance peut-être à vous mettre en retrait, à, à ne pas oser. Hmm. Bon, toujours est-il que ces cartes sont très belles, elles sont très euh, positives dans le sens où vous parlez de création, vous parlez de créativité, vous parlez de réunion, d'assembler des pièces qui sont peut-être séparées. Donc pour certains, ça peut être le fait de retrouver quelqu'un ou de rejoindre quelqu'un qui est loin de vous aussi. On peut avoir ça. Pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de décembre, pour certains, vous retournez dans votre cocon d'origine ou dans votre lieu de vie d'enfance ou quelque chose comme ça, vous retournez au sein de votre foyer qui vous a vu grandir, ici ce petit nid. Oui, et là aussi, vous obtenez des réponses qui peuvent vous être précieuses pour vos projets à venir et pour ce que vous souhaitez concrétiser. Ok, bon, ben jusque-là, ce sont de très belles cartes. On continue. Il y a le fait de retrouver, ouais, on a encore, c'est drôle. Je vais vous montrer quand même sur les deux decks, on a aussi le fait de l'amitié, de fêter les choses ici. Hein. Je vous ai parlé de préparer des fêtes de fin d'année, des séminaires, des réunions professionnelles. Ça peut être aussi amical. Donc là, vous fêtez encore une fois quelque chose. Bon, je vous avouerai que c'est une carte qui est tombée à peu près pour tout le monde sur ce mois de décembre. Mais pas forcément c'était plutôt dans le cadre amical, pas forcément dans l'ambiance générale. Ici, c'est pour votre ambiance générale. Et enfin, vous avez le feu qui vous correspond, encore une fois. Je vous en ai cité déjà plusieurs depuis tout à l'heure. Voilà. Donc le feu, le dynamisme, l'entrain, l'envie de taper dedans, l'envie de prendre les rênes, de prendre le taureau par les cornes. Enfin voilà, la joie qui vous accompagne. Alors, pour le domaine général, on a, bah tiens, comme par hasard, des préparations. Voilà, vous préparez, vous êtes sollicité pour faire des surprises, pour faire les invitations, pour préparer la salle, pour préparer la popote, pour tout un tas de choses, faire la déco. En tout cas, voilà, vous êtes actif, active, c'est vous qui menez en tout cas votre bateau et on vous attend, on compte sur vous. L'authenticité ici,
Le maître, voyez-vous. Le maître ici pour vous. Vous êtes la lanterne où vous avez besoin de conseils. Et les paillettes, voilà, encore une fois, ça pétille, lumière, illumination. Alors vous, vous êtes bien au marché de Noël à découvrir chaque stand comme si c'était le premier que vous voyez de votre vie, hein. D'où l'envie ici de d'acheter peut-être plus que de raison parce que tout vous fait pétiller, tout vous fait, vous anime de l'intérieur, hein. Donc, préparation, authenticité, maître et paillettes. Voilà, vous avez envie de vous donner complètement aux tâches qui vous sont demandées, donc que ce soit professionnel ou dans votre quotidien. Vous êtes totalement investi, vous donnez tout ce que vous pouvez dans la façon dont vous agissez et toutes vos actions sont menées dans l'authenticité. Ça vous ressemble. Ce que vous créez, ce que vous mettez en place vous ressemble, est à votre image. Et c'est également pour ça qu'on vous choisit vous et pas quelqu'un d'autre. Parce qu'on veut que ça soit votre patte. On veut que ça soit, vous êtes maître en la matière, justement. Vous savez euh, démarquer, voilà, c'est ça. Vous savez vous démarquer. Vous avez une signature personnelle à vous. Le maître et la paillette ici, c'est justement, voilà, c'est... euh, oh, Bayon, je pense que ça peut aller plus loin que la préparation de fête ici. Professionnellement, pour certains, vous décrochez une œuvre ou quelque chose comme ça, hein. Si c'est pas littéraire, c'est dans une autre création, mais en tout cas, ou dans le fait de vous démarquer professionnellement. Mais là, il y a une réussite qui vous met en pole position, je l'ai dit tout à l'heure, et même en haut la main, c'est ce que j'ai dit. Voilà, vous êtes reconnu euh, par votre griffe, par votre signature. Et c'est pour ça que je pense au livre, parce que signature, on me dit signature, je vois dédicace, mais pas que. Il y a en tout cas quelque chose où votre personnalité est mise en lumière d'une manière ou d'une autre. Vous êtes nommé, voilà, il y a ça, vous êtes nommé, c'est ce qu'on me dit. Vous pouvez être guide, conseil également dans un certain domaine particulier, vous apportez votre lumière à d'autres personnes. On aime votre philosophie, on aime votre style. Bon, et bien sûr, les paillettes et la lanterne ici pour vous, c'est le fait que quand vous êtes dans une pièce, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous illuminez la pièce, mais également par votre aura, vous attirez à vous les polarités positives. Vous êtes magnétique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, prendre la parole à un moment donné et que quelqu'un n'écoute pas ou n'ait pas entendu ce que vous ayez à dire. Parce que même si quelqu'un n'a pas envie de vous écouter, à partir du moment où vous prenez la parole, c'est comme si le regard était obligatoirement, ou l'oreille est obligatoirement tournée vers vous. Ensuite, on vous dit aussi que vous pourriez rencontrer ou avoir besoin de conseils de quelqu'un ou rencontrer un guide, quelqu'un qui vous apporte des conseils supplémentaires. J'avais parlé de sagesse ici tout à l'heure avec quelqu'un de plus âgé ou si elle n'est pas plus âgée, elle est plus expérimentée peut-être. Voilà, il y a l'idée d'obtenir des informations, des conseils, ou alors vous saurez vers qui vous dirigez, ou la vie vous dirigera vers les bonnes personnes. Ici, il est question de mettre des paillettes, hein, dans votre vie, c'est-à-dire il y a une notion soit d'originalité qui se présente à vous, grâce aux informations qui sont données par quelqu'un qui vous guide, qui vous conseille, soit il y a l'idée de vous dépasser encore, ou de suivre un challenge. Il y a une proposition qui peut vous être faite euh, qui vous propose un challenge supplémentaire ou un piquant, quelque chose qui vient vous provoquer pour aller plus loin encore que votre état actuel qui est déjà, me semble-t-il, bien assez haut, assez haut. Voilà, donc il peut y avoir une proposition ou une information qui vous égaye. Donc celle-ci, cette information n'est pas une information que vous attendez, c'est quelque chose de surprenant,
qui peut vous arriver. Donc, soit le guide peut être un ange hein, qui vous met dans une direction ou qui vous apporte une opportunité, mais ça peut être aussi, s'il s'agit de quelqu'un de bien réel, bien charnel, de quelqu'un qui vient vous donner des informations qui vont faire pétiller encore plus vos origines et vous faire vibrer encore plus fort. Vos origines, c'est ce que j'ai dit? Non, vos yeux, faire pétiller vos yeux, ça suffira. Voilà, et donc voilà. Donc pour l'instant, on en reste là, sur cette ligne. Pour le domaine concret, ami Sagittaire, ah, on a peur ici. Alors la peur peut être en lien avec la maison 12. Peur de blocage, peur d'être bloqué. Le sablier, la justice, l'été. Alors, peut-être qu'en début de mois, vous faites encore face à un certain blocage dans votre vie ou à certaines craintes de ne pas arriver à obtenir satisfaction. C'est plutôt en lien avec un échec d'enfance de votre fort intérieur qui, quand vous n'êtes pas totalement certain des résultats, il y a une crainte ancienne qui remonte et qui vient peut-être un peu vous bloquer ou en tout cas vous apporter euh, des sentiments de retrait peut-être. Sentiment de vous sentir plus fragile, plus faible, contrairement à l'image que vous donnez à l'extérieur. À l'intérieur, vous avez c'est une certaine euh, insécurité. Voilà, insécurité. Donc on vous dit qu'après une crainte, le temps, vous rattrapez le temps. Il y a l'idée de rattraper le temps ici avec ce sablier euh, par rapport à une décision de justice ou par rapport à une réponse que vous attendez. Ici, j'ai le bâton de la justice ici qui vient vous donner une réponse. Et ça, c'est une réponse favorable puisqu'elle vient d'un guide, donc ça peut être votre avocat, votre conseil ici qui vous appelle pour vous apporter une bonne nouvelle, quelque chose. On a l'été, donc l'été peut correspondre à une nouvelle concernant les enfants. Elle est dans tous les cas une carte qui représente l'épanouissement, la joie et la plénitude totale, hein. Ça veut dire que vous obtenez tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous attendiez. On est dans la réussite totale, qu'elle soit professionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit dans ce que vous donnez aux autres, c'est un épanouissement total. Donc il y a une nouvelle positive qui vient à vous ici. La carte de la justice peut représenter donc bien sûr la justice, ça peut être aussi une décision officielle qui vient à vous, tout simplement un document administratif, quelque chose qui vient ou officialiser, ou légaliser, ou vous donner raison dans une situation. Voilà. Peut-être par rapport à euh, une situation où vous vous êtes senti affligé, peut-être agressé même, hein, on vous a peut-être volé, on vous a peut-être menacé, quelque chose qui remonte il y a longtemps, hein, parce qu'avec le sablier, il y a l'idée d'avoir laissé passer laps de temps, et donc il y a une réussite ici qui vient à vous. Si on est dans quelque chose de beaucoup plus classique, vous attendez qu'une situation se débloque dans votre quotidien ou au niveau du travail, et bien là encore, il y a une décision encore qui est donnée ici qui vous apporte le bonheur. Avec la carte de l'été, on est dans le bonheur. Il y a une meilleure communication peut-être avec un enfant ou des enfants. Il y a peut-être une décision de justice qui concerne des enfants, une garde, une pension. Il y a peut-être un litige qui date de votre enfance ou de votre adolescence. Bon, en tout cas, des bonnes nouvelles vous sont données. Si vous attendez quelque chose au niveau de la banque, c'est pareil, c'est une réponse positive. Pour certains, il peut même y avoir un paiement rétroactif sur des périodes qui ont été perdues. Il peut y avoir un paiement rétroactif. Et ça vous permet également d'oublier peut-être une période difficile, une période qui a été, oui, une période qui a été difficile.
On vous dit que s'il y a encore quelques contretemps qui persistent sur le début décembre, je dirais pas plus loin que le 15 décembre, s'il y a encore quelques contretemps, de ne pas, justement, de ne pas vous laisser dominer par une peur inconsciente, parce que les choses, dans tous les cas, vont s'éclaircir. Profitez plutôt de ce temps de pause ou de délai pour vous occuper à ces préparations, à votre mise en lumière personnelle, parce que dans tous les cas, les choses arrivent. Voyez les gens que vous aimez, téléphonez, sortez, enfin bon, vous serez occupé. Ne laissez pas vous, oui, donc une peur inconsciente venir de nouveau ruminer votre esprit, votre mental. Pour le domaine immatériel, on a l'automne. Alors, dans le domaine immatériel, j'entends justement l'inconscient, le sommeil, le rêve, la spiritualité, votre état psychologique, votre fort intérieur. Donc là, on a l'automne, on a la simplicité, on a l'épreuve et le deuil. Ah, il y a quelque chose qui vous plombe quand même ici, hein, avec la maison 12. Je l'ai dit depuis le début, il y a bien cette idée de l'image que vous donnez à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a quand même quelque chose de fragile en vous, hein. Toujours est-il qu'avec la carte de l'automne, il y a l'idée de laisser tomber, d'abandonner. Alors d'abandonner, peut-être que vous avez dû vous faire le deuil d'une personne ou d'une situation qui a été difficile pour vous. Vous avez senti un sentiment d'injustice, qu'il soit physique ou qu'il soit réel, qu'il soit physique ou qu'il soit inconscient, pardon. Et là, il y a l'idée de pouvoir abandonner. L'automne, on laisse, la nature laisse tomber ses feuilles. Et donc ici, c'est l'idée de laisser tomber, de laisser partir ce sentiment de peur, justement, sentiment d'abandon ou de rejet peut-être, d'injustice dans tous les cas. Voilà, et donc il y a l'idée de laisser tomber, de laisser partir. C'est pas de laisser tomber, c'est de laisser partir. Il y a l'acceptation du deuil, c'est quelque chose comme ça. L'acceptation de la fin de quelque chose. Alors soit vous avez peur, vous avez eu peur pour un enfant, soit vous avez des peurs d'enfance qui sont toujours là et qui viennent ressurgir par moments. Ouais, donc on dit que vous avez du mal à laisser partir, à faire l'acceptation du deuil ou d'un échec quelconque. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Alors, vous vous battez dans la vie au quotidien, vous vous battez autour de vous, hein, comme si vous mettiez toute votre rage dans vos actions quotidiennes. Pourtant, vous brillez de mille feux, hein, dans ce que vous faites et dans votre état d'esprit, dans ce que vous dégagez de votre aura, et à quelque chose quand même qui est sombre à l'intérieur de vous. Avec cette carte de l'automne et du déclin, j'ai bon espoir pour certains d'entre vous que vous arriverez, même si cette situation est difficile, que vous arriverez à faire le deuil de quelque chose qui a été lourd et pesant pour vous, qui l'est toujours, hein, d'ailleurs, hein, parce que là, on est dans l'inconscient, donc même si vous agissez pour vous relever, pour faire les choses, en tout cas pour vous battre au quotidien, on voit que c'est difficile quand même, il y a quelque chose d'inacceptable, d'injuste là, et vous arrivez à faire la part des choses à l'extérieur, mais intérieurement, c'est difficile. C'est vraiment difficile, c'est long, ça a été long. Euh, et pour certains, vous arriverez peut-être à accepter, et pour d'autres, ça reste encore difficile. Alors vous vous accrochez à des souvenirs, vous vous accrochez à des photos peut-être. Ça vous arrache encore un sourire pour certains. Des partages simples que vous avez connus, soit dans cette période avant deuil, soit avec cette personne. Mais voilà, il y a difficulté à dépasser le cap, hein, vraiment ici, hein. Bon, pourtant,
vous avez tout un tas de réussites qui viennent à vous grâce à vos actions, grâce à votre aura, grâce à ce que vous dégagez, ce que vous mettez en place. Euh, bon, je continue dans l'autre sens. Alors ici, on a la solitude, les préparations, la peur, l'automne. Donc il y a cette idée, oui, de s'investir totalement à fond dans ce que vous faites au quotidien pour justement cacher sentiment de découragement, de peur, de tristesse ici, hein. Ça vous aide aussi à combler, à pallier quelque chose. Donc, cet investissement, vous vous présentez, vous vous proposez volontairement pour justement être toujours en action. Ici, on a le puzzle, c'est quoi? La concrétisation, l'authenticité, le sablier, la simplicité. On vous dit que vous arrivez à mettre vos projets en place, vos concrétisations au fur et à mesure. J'ai une idée de quelque chose qui est graduel, mais qui se fait sans encombre ici. Vous arrivez à trouver les réponses manquantes au fur et à mesure de votre avancée. Vous arrivez à ramener à vous certaines personnes qui peuvent vous assister, vous accompagner dans votre projet, dans vos concrétisations. Vous rencontrez même les bonnes personnes hein, qui vous donnent les renseignements dont vous manquez. Peut-être des personnes qui vous aident à faire de manière plus simple, parce que ce sont des personnes qui connaissent leur métier, par exemple, la spécialité, leur spécialisation, et ils peuvent vous donner des astuces pour simplifier votre démarche. Pour d'autres, on peut vous dire aussi, le conseil peut être aussi d'attendre dans le temps, que si vous faites plutôt dans la période du mois de décembre, par exemple, votre concrétisation, ça serait bien, mais si vous attendez, par exemple, janvier ou février, eh bien, ça serait plus porteur pour vous, je ne sais pas, par rapport à une question économique, une question culturelle, je ne sais pas. Enfin, voilà, il y a une idée de vous positionner, d'avoir un conseil pour vous positionner au mieux dans le temps, au niveau agenda. Ici, on a donc les projets, c'est bien ça, les projets, le maître, la justice et l'épreuve. Ah, alors, c'est-à-dire que pour mettre en place un de vos projets, par exemple dans l'unification d'une famille recomposée, vous aurez peut-être l'obligation ou la nécessité de passer devant un notaire, un juge, et ça peut être difficile pour vous, hein, peut-être parce que ça vous ramène à quelque chose de passé, mais en tout cas, il y a l'idée au moins d'obtenir des conseils auprès d'un notaire ou de quelque chose d'officiel, notaire, avocat, tous ceux qui sont assermentés par exemple. Et alors soit il peut être difficile d'obtenir un rendez-vous ou les renseignements, ou bien le fait de faire cette démarche peut vous être difficile. Peut-être que... euh, non, c'est pas ça. Oui, donc il y a une problématique dans la démarche dans les démarches à mettre en place de manière officielle. Mais vous obtenez la lumière quand même. Vous obtenez les informations. Il peut y avoir tout simplement que quelques difficultés à obtenir un rendez-vous. C'est possible. Ici, on a la souplesse, les paillettes, l'été, le deuil. Ouais. Donc, je pense que vous aurez autour de vous le réconfort nécessaire. Vous prenez de la distance avec un deuil qui est difficile à accepter, un deuil ou un échec ou l'abandon. J'ai parlé d'abandon ou de rejet ici. Mais vous le vivez mieux, c'est moins difficile pour vous, vous travaillez dessus. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne vouliez absolument pas accepter le deuil ou l'échec ou l'abandon, mais que là, vous comprenez, vous avez fait une avancée dans votre compréhension intérieure, dans votre travail intérieur, sur l'épreuve, peut-être sur la leçon de vie, et vous prenez les choses avec beaucoup plus euh, de tolérance, de patience, de compréhension. Vous vous apportez peut-être vous aussi plus de compassion, à moins que la compassion des personnes autour de vous vous ait fait relativiser sur votre situation, sur votre positionnement, et que vous acceptez oui, vous vous donnez un pardon.
Il y a un mélange de joie et de peine ici, de joie et de tristesse. Bon, une période, hein, les fêtes de fin d'année, c'est quand même, c'est aussi une période où ça mélange un tas d'émotions parce qu'on a le plaisir de la joie, de partager les moments avec la joie des personnes qui sont autour de nous, mais aussi c'est une période de peine puisque c'est un moment qui n'est pas partagé avec ceux qui ne sont plus près de nous. Donc voilà, ça peut apporter un flux d'émotions un peu contradictoire, mais finalement, les larmes de tristesse et les larmes de joie peuvent très bien se rejoindre et être complémentaires et enrichissantes également. Bon, voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de décembre, qui, rappelons-le quand même au départ, est très pétillant, très lumineux, même si c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais voilà, profitez de tout ce que vous pouvez vivre, donner, recevoir. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut compléter ou adoucir ce tirage. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!